Madame la députée de Sainte-Rose. Merci, Monsieur le Président. Alors, je regarde qu'on a des très beaux projets au Québec avec cette belle annonce de création de près de 30 000 places d'ici 2016. Donc, l'appel de projet passé, le nouveau, là, de février 2013, pour arriver à terme avec l'atteinte de l'objectif qu'on avait annoncé de 250 000 places. Donc, idéalement, un enfant, une place au Québec en CPE. Ces belles nouvelles-là amènent quand même certains défis. Alors, j'aimerais ça aborder avec vous la question de la main-d'œuvre et de la relève. On sait qu'au Québec, le phénomène démographique cause certaines pressions sur le marché du travail. Clairement, il y a de moins en moins de jeunes et ces jeunes-là ont tout un marché ouvert devant eux. Beaucoup de secteurs se positionnent en compétition pour attirer les jeunes dans leur secteur, dans leur programme de formation. Donc, c'est sûr que quand on parle de notre réseau de CPE, on parle aussi de la qualité de l'environnement et ce n'est pas étranger à la qualité de la main-d'œuvre qu'on embauche. Et il y a de toute façon des règles très strictes à respecter en CPE. On a besoin d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, compétente, formée, mais surtout en nombre suffisant. C'est, comme je le mentionnais, un bien grand défi avec les beaux projets qu'on a. On sait aussi qu'il y a un autre défi dans les centres à la petite enfance, je l'ai effleuré un petit peu précédemment, c'est le taux de roulement qu'on peut y voir quand on regarde une moyenne d'âge de 37 ans chez les éducatrices, les travailleuses en CPE, et qu'on sait que ces travailleuses-là sont, et je dis travailleuses en toute connaissance de cause, parce que 95 % des travailleuses sont des femmes dans les CPE. Alors, on sait, et ce n'est certainement pas un reproche qu'on leur fait, mais elles vont quitter assez régulièrement en congé de maternité, ce qui cause un taux de roulement un peu plus élevé que ce qu'on pourrait constater dans d'autres secteurs. On doit donc trouver des façons, pour pallier à ces mouvements-là de main-d'œuvre, trouver des façons d'attirer les jeunes dans les programmes de formation qui mènent à des emplois en CPE. Il y a le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale qui travaille comme partenaire en étroite collaboration avec les centres à la petite enfance. Alors, un comité sectoriel de main-d'œuvre est en soi un organisme de la belle famille de l'économie sociale. Donc, il y en a une trentaine de comités sectoriels de main-d'œuvre au Québec dans une trentaine de secteurs différents, dont un en économie sociale. Et la mission d'un comité sectoriel, qui est un organisme paritaire, donc qui travaille en collaboration avec la partie patronale et les syndicats représentés dans ce secteur donné. Ils ont comme mission de se préoccuper de toute question reliée à la main-d'œuvre et reliée au développement des compétences, mais plus loin que ça, à l'attraction aussi des jeunes dans certains programmes de formation. Alors, je sais, pour bien les connaître, que le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale est très préoccupé et a mis en place et tente de développer des outils pour favoriser l'attraction des jeunes dans les programmes de formation qui mènent à des fonctions de travail comme éducatrice en service de garde. Un défi est l'attraction, l'autre défi est la formation. Et je regardais les stratégies qu'on pourrait mettre de l'avant, que le ministère pourrait mettre de l'avant en partenariat avec les autres instances pour faciliter l'attraction. Et dans la première heure de notre rencontre aujourd'hui, on a discuté beaucoup de conditions de travail et notamment de fonds de retraite. Alors, si on regarde quels sont les incitatifs qu'on pourrait mettre de l'avant auprès des jeunes pour les attirer dans le secteur et nous assurer ainsi de pouvoir avoir de la main-d'œuvre qualifiée dans les années qui viennent, je pense que c'est des incitatifs intéressants. Le fonds de pension, vous, Madame la ministre, l'a mentionné un petit peu plus tôt, qui est un excellent régime à prestations déterminées en comparaison avec des régimes à cotisation déterminée, ce qu'on voit de plus en plus, de toute façon, dans les secteurs industriels ou dans les secteurs privés. Donc, cet excellent régime-là de retraite, jumelé à des conditions de travail quand même assez intéressantes. On sait qu'il y a eu tout un réajustement ces dernières années au niveau des conditions salariales offertes aux éducatrices et aux travailleurs de CPE. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les travailleurs de CPE sont rémunérés à la juste valeur du travail qu'ils font.
Donc, Madame la ministre, en tenant compte de tout ça, comment vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pensez mettre de l'avant au ministère pour prévenir le plus possible une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les années à venir? Madame la ministre. Monsieur le Président, la députée, elle a énoncé beaucoup de son savoir parce que je reconnais en elle toute son expertise avant d'être députée. C'est tout le milieu où elle a œuvré, entre autres, en tout cas. Alors, c'est sûr qu'on va avoir besoin de vous, je pense, Madame la députée, parce que, évidemment, c'est un beau défi. On a un défi, parce que c'est sûr qu'en ouvrant des places, on a de la place à la main-d'œuvre. Vous me permettez ce soir de dire à la population, à nos jeunes, on a besoin de nouveaux techniciens et techniciennes en service de garde, des gars, on a besoin de gars, même si c'est le fun pour les filles, on a besoin de gars. Inscrivez-vous dans les cégeps en technique de service de garde. C'est un marché qui est ouvert, là, et vous sensibiliser, on veut vous attirer. On a des conditions de travail extraordinaires. Puis ça, vous en avez mentionné, effectivement. Je vais vous en énumérer quelques-unes. C'est sûr que la semaine de travail que nous avons, les heures qui sont semaine de travail du personnel cadre, varient entre 32 heures par semaine. Il y en a qui sont à 4 jours ou à 35 heures, là, dépendant. On a un régime de retraite, un régime d'assurance collective, des congés de maternité, toutes des choses qui existent déjà, mais nous, on a quand même beaucoup d'avantages là, sociaux qui sont dans nos services de garde. Les congés prévus avec les conventions collectives, donc bien des congés qui ont été exprimés en jours, les congés annuels, les congés fériés, évidemment, les congés de maladie. Alors, on a le milieu, là, c'est doté de plusieurs avantages sociaux pour le personnel. Mais j'ai des bonnes discussions qu'on a commencé, des discussions qui s'est faites avec ma collègue, la ministre de l'Emploi Québec, parce qu'évidemment, on voudrait travailler sur une table ad hoc sur les besoins de la main-d'œuvre, parce que le comité sectoriel ne touche pas nécessairement nos services de garde. Alors, il faut vraiment travailler sur une table, donc faire le diagnostic de nos besoins, puis faire un plan d'action pour attirer vraiment cette nouvelle horde qui arrivera. On a de la place, fait qu'évidemment, c'est un gros défi que nous avons, puis on va le faire en collaboration avec Emploi Québec, mais il va falloir vraiment une table qu'on puisse... fait que les discussions sont commencées pour élaborer cette table-là. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Sainte-Rose. J'aurais juste une petite question complémentaire. Vous avez mentionné rapidement, effectivement, d'attirer des garçons dans les services de garde. Est-ce que vous avez, avec les années d'expérience que vous avez, est-ce que vous avez une idée, comment se fait-il qu'on n'attire pas plus d'hommes dans les services de garde au Québec? Je suis convaincue parce que dans les années 2000, on avait toujours la même problématique, là, et puis on a fait une grosse campagne, là. On est allé dans les écoles secondaires parce qu'on commençait au secondaire 4. Il faut commencer à secondaire 4 par toutes sortes de formes, des kiosques. Dans les écoles, il faut aller plus jeune, présenter ce type de travail possible. C'est juste un milieu de la jeune enfance, puis longtemps, c'était maintenant, c'est un milieu qui a des belles conditions de travail, mais longtemps, les services de garde, les travailleuses, avant qu'il y ait l'équité salariale, qu'il y ait l'échelle salariale qu'il faudra, là, c'est le milieu, les femmes se sont pris beaucoup en main, mais... Avant, c'était moins intéressant d'aller là. Donc, on sait que l'attrait pécunier est important chez nos gars. Mais là, maintenant, les conditions sont bonnes. Fait qu'il va falloir... vous avez des idées, Madame la députée? Tout est bienvenu, d'ailleurs, tous les députés. Si vous en avez, les idées sont bienvenues, mais il faut vraiment attirer nos gars, attirer les filles aussi, là, on a besoin de main-d'œuvre, là. Mais évidemment, ça serait intéressant d'avoir une image masculine dans nos centres à petite enfance. C'est sûr que quand on touche la jeune enfance, on le dit, il y a des inquiétudes aussi avec les petits-enfants, avec tout ce qu'on entend de préjugés, avec le gars face aux petits-enfants, des parents qui sont inquiets. Il y a mieux que ce soit un modèle féminin avec leurs jeunes petits. On a certains préjugés qu'on a à faire face aussi.
c'est pas documenté vraiment, là, on n'a pas vraiment, mais on sent qu'il y a tout ça aussi. Fait on a des défis là, à relever. Et il vous reste Madame la députée, il reste 2 minutes 45 secondes à peu près. Si Est-ce qu'on peut reporter au prochain bloc? Ben oui, c'est votre journée.